Sur cette chaîne, on parle de code, mais surtout de comment apprendre le code. Il y a une infinité de façons d'apprendre à coder, mais l'école 42 m'a toujours intrigué dans sa façon de faire, et j'ai toujours voulu en savoir plus sur leur méthode pour former les développeurs. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelques semaines, 42 Angoulême m'a invité dans leurs locaux pour en savoir plus et échanger avec les élèves. Je m'appelle Lancelot, j'ai 20 ans, j'ai intégré l'école 42 d'Angoulême depuis maintenant 6 mois, après une première année de DUT. Je m'appelle Axel, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'école 42 Angoulême. Je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans et je viens de Nouvelle-Calédonie. J'ai découvert l'univers du code un peu comme tout le monde je pense, avec les films et les séries. Et puis j'ai commencé à coder, je ne me souviens plus trop vers quel âge, mais j'ai toujours codé par période, j'ai jamais eu de grosses périodes où je codais à fond. Je me suis orienté vers un DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Après un an, j'avais pas les notes pour continuer et puis ça me plaisait plus, donc ça m'allait très bien, donc j'ai arrêté. Et puis c'est là que j'ai découvert 42. J'ai découvert l'univers du code parce que j'ai mon papa qui est informaticien. Alors moi j'ai eu un bac S en 2019. Suite à ça, je suis rentré en fac de sociologie à Toulouse. Je suis pas resté très longtemps parce que on nous apprend grossièrement à soit devenir prof, soit devenir chercheur et j'avais aucunement envie de faire les deux. Donc je suis parti parce que ça m'intéressait pas et je suis venu à Angoulême pour faire 42. Et j'ai découvert l'univers du code quand j'étais petite parce que je regardais beaucoup de séries, bon ça fait un peu bateau mais je regardais beaucoup de séries policières et il y avait toujours quelqu'un qui codait derrière dans un coin. C'est un peu comme ça que j'ai découvert. Ce qui m'a donné envie d'apprendre la programmation, c'est une prise de conscience que j'ai eue pendant le confinement il y a 2 ans. Donc j'étais en licence de mathématiques avec mineur informatique et en fait apprendre les maths de chez soi c'est pas très attirant. Par contre rester dans son lit derrière un ordinateur il n'y a pas de problème. Du coup c'était plus ce côté-là qui m'a lancé dans le code. Donc pour ceux qui ne connaissent pas 42, c'est une école totalement gratuite qui ne demande aucun diplôme, aucune expérience particulière, qui est ouverte à tous et qu'on intègre via ce qu'ils appellent la piscine. La piscine, c'est 26 jours d'immersion intensive pour sélectionner les candidats qui seront aptes à faire 42, c'est-à-dire pas forcément les meilleurs en code, mais ceux qui sont prêts à s'investir à 100%, qui montrent qu'ils ont envie de progresser et qui s'intègrent avec les autres candidats de la piscine. J'ai choisi l'école 42 premièrement pour la liberté qu'elle nous offre, parce que c'est une école qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est à nous de nous gérer en fait, on est totalement autonome. À 42, je trouve que on apprend plus vite et d'une manière bien plus intéressante que ce qu'on pourrait apprendre de manière traditionnelle. J'avais besoin de changement après l'université, c'était devenu un petit peu trop la routine. J'avais besoin qu'on me laisse un peu plus de liberté. Comme vous le savez sûrement, l'école 42, et c'est le cas pour 42 Angoulême, propose une méthodologie d'apprentissage loin d'être classique. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait sa renommée, parce qu'on n'avait jamais vu ça ailleurs avant. Et le principe, c'est qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de classe, et en fait, chaque étudiant apprend à travers des projets et grâce à l'entraide avec les autres élèves. Du coup, ils sont cadrés par ces différents projets qui sont en fait des cahiers des charges pédagogiques et qui doivent valider avant d'avancer dans leur formation. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs et pour réussir à les atteindre, ils doivent chercher par eux-mêmes sur internet ou s'aider avec d'autres élèves qui sont un peu plus avancés ou qui ont trouvé des pistes de réflexion. Et ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de durée précise pour la formation. Chacun va à son rythme. L'école, elle est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc ils peuvent gérer leur journée un peu comme ils veulent. Ce que j'apprends à 42, c'est pas vraiment des connaissances, c'est surtout une méthode d'apprentissage, parce qu'en fait, on nous apprend à apprendre, et cette méthode d'apprentissage-là, on peut ensuite la retranscrire dans tout un tas de domaines. Et étant donné que beaucoup de choses sont trouvables sur Internet, on peut plus ou moins tout apprendre par la suite. Alors bien sûr, ils sont pas non plus lâchés comme ça dans la nature. 42 Angoulême est là justement pour leur fournir tout un tas de ressources sous forme de vidéos, de conférences, etc., qui les aident justement à chercher au bon endroit. Parce que c'est ça justement la qualité principale d'un bon développeur, c'est pas de tout connaître par cœur, mais c'est avant tout de savoir où et comment chercher la solution. Avant d'entrer à 42, j'avais une image du monde du code qui était un peu inaccessible et que les gens qui étaient dans ce domaine-là étaient plutôt aussi renfermés sur eux-mêmes, qui avaient du mal à donner leur secret entre guillemets. Un développeur, ça code pas forcément tout seul dans son coin. Au contraire, ça travaille souvent en équipe. Donc ici, on appelle ça le peer-to-peer. En gros, on travaille à l'aide des autres.
de nos connaissances d'abord, mais si on n'y arrive pas, on va voir les autres, on s'aide d'internet et c'est comme ça qu'on avance dans les projets. Ma vision sur le métier de développeur, elle a énormément changé. Avant, je pensais que c'était juste des gens derrière un bureau qui tapaient sur un clavier et maintenant je me rends compte que c'est bien plus que ça, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'apprentissage. On continue sans cesse d'apprendre de nouvelles choses et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que on s'arrête pas. Maintenant que ça fait 1 an que je suis à l'école 42, je vois un peu le métier de développeur différemment. Au début, pour moi, c'était une seule case. Un développeur, ça fait une seule chose, ça code. Mais je savais pas qu'en fait, il y avait plusieurs types de codes différents. Je savais pas qu'il y avait plusieurs langages. Et maintenant que je suis là, j'ai découvert qu'au final, ça ouvre beaucoup plus de portes que ce que je pensais. Il y a beaucoup de métiers de développeurs, justement. Le cursus à 42 Angoulême, il est hyper flexible et propose plusieurs options aux élèves pour soit commencer à travailler rapidement ou alors se spécialiser dans un domaine bien précis. Donc au début, ils ont un tronc commun qui dure environ 14 mois et ensuite les élèves ont un stage de 4 à 6 mois à faire pour leur faire découvrir le monde de l'entreprise. Comme ça, après ce premier stage, ils ont 2 choix. Soit ils sont embauchés à plein temps, soit ils continuent leur formation à 42 Angoulême et ils peuvent choisir différentes spécialisations et préparer même un diplôme au choix entre Bachelor et Master 2 avec la possibilité de le faire en alternance. Mais dans tous les cas, ils auront une forte expérience professionnelle parce que même s'ils choisissent pas l'alternance, ils auront plusieurs stages à faire au travers de leurs différentes spécialisations. Qu'est-ce qu'on apprend à 42 ? À 42, on apprend surtout à se surpasser. Et se surpasser avec des projets qui sont de plus en plus difficiles, qui vont nous faire découvrir des nouvelles notions, qui vont nous être utiles dans notre future vie de développeur. Chaque projet a une thématique bien précise et vise à ce qu'on apprenne un concept de la programmation bien précis. Et c'est ce qui nous permet de continuellement apprendre des nouvelles choses qui pour le coup sont utiles dans notre future vie de développeur. Ce que j'apprends à 42, c'est surtout le langage C, le langage aussi le Shell, le Bash. Après, plus tard dans le tronc commun, c'est le C++ aussi, le HTML, le PHP. J'apprends plein de choses à 42, j'apprends beaucoup à me servir d'outils qui peuvent m'être utiles dans ma vie de programmeur. Et pas mal de langages aussi différents et pas mal de concepts aussi différents de la programmation. Le tronc commun à 42, il est divisé en 21 projets qu'on doit tous réaliser en plus ou moins 1 an et demi. Si tu le fais en moins, c'est bien. Si tu le fais en plus, ça devient compliqué. Et après, il y a les spécialisations. On peut les faire en minimum 2 ans, il me semble. Et moi, j'aimerais bien me diriger vers l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Alors, j'ai pas vraiment de domaine dans lequel j'ai envie de m'orienter. On va dire que je suis venu à 42 pour ça. Je suis venu à 42 parce que 42, une fois cette partie de tronc commun finie, on a accès à un nombre de spécialisations qui est plutôt grand. Je me suis dit que ce tronc commun-là me servirait à définir ce que j'ai envie de faire. Pour l'instant, j'ai pas d'idée particulière. Il y a des choses que je sais que j'ai pas envie de faire. Il y a des choses que je sais que je préfère faire ça. Mais j'ai pas de domaine précis dans lequel j'ai envie de m'investir à 100%. J'essaie de m'investir à 100% partout et je verrai derrière s'il y a quelque chose qui m'intéresse plus que d'autres. Pendant la formation, le plus challengeant, c'est la rigueur. C'est assez compliqué de se dire, comme on n'a pas de professeur et on n'a pas de cours, c'est nous-mêmes qui décidons des horaires où on travaille, est-ce qu'on prend une pause ou pas, est-ce que je mange ici ou est-ce que je mange plus tard. Et c'est en ça que c'est le plus challengeant parce qu'on peut vite tomber dans la facilité de se dire que je suis venu travailler 2 heures et c'est très bien pour aujourd'hui. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, on est là pour travailler et c'est important de garder cette rigueur en tête. Ce que j'aime le plus à 42, c'est surtout la liberté que l'école nous offre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi la diversité des profils qui sont dans l'école. Beaucoup de gens viennent d'horizons très différents et ça apporte beaucoup d'ouverture d'esprit à tout le monde et je trouve ça super. Ce que j'aime le plus, c'est la rencontre des gens et c'est la solidarité qu'on forme tous ensemble. C'est de l'entraide constante entre les élèves, c'est toujours la recherche de l'information vers les autres et pour les autres. Et c'est super important et c'est en ça que c'est une école qui est vraiment intéressante. Si je devais refaire quelque chose différemment de mon parcours ici à 42, ce serait m'ouvrir un peu plus tôt quand j'ai eu des problèmes. Parce que je sais que j'ai mis un peu de temps avant de m'ouvrir aux autres parce que j'ai eu
pas de métropole, donc c'était un peu compliqué pour moi. On n'a pas les mêmes façons de faire. Donc j'ai vraiment eu du mal avec ça au début et une fois que je l'ai fait, ça m'a libérée. J'ai pu avancer beaucoup plus facilement. Si c'était à refaire, je pense que je referais ma première piscine que j'ai faite en janvier 2022 parce que le soir, quand je partais de l'école, j'allais au sport pendant que les autres, eux, approfondissaient les connaissances qu'ils venaient d'acquérir pendant la journée. Et si j'avais un conseil d'ailleurs à donner aux gens, ce serait de se donner à fond, à 100%, pendant un mois, quitte à ne pas avoir grand chose à côté. Pendant un mois, il faut se donner à fond. Si je devais changer quelque chose, ce serait sûrement ma rigueur en début de cursus, sur laquelle j'ai pas été le plus assidu. Je suis rentré dans la facilité des règles de 42. C'est pas quelque chose qui m'a porté préjudice, mais j'ai vu les effets que ça pouvait avoir. Et depuis, j'essaye d'y travailler et j'essaye de m'y tenir bien plus. Et ensuite, la procrastination. Alors là, c'est catastrophique. Comme on est assez libre ici à 42, faut être un peu plus rigoureux là-dessus. Mais j'ai fini par m'y faire. Mais l'été, c'est compliqué, mais j'ai fini par m'y faire. Donc si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans le code et de construire votre job sur mesure, que ce soit pour intégrer une startup, pour bosser en freelance ou lancer votre propre projet, et que l'école 42 Angoulême vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en ligne à la piscine, je vous ai mis le lien dans la description. Ensuite, vous aurez une réunion d'information qui vous expliquera plus en détail comment fonctionne l'école, même si on en a déjà beaucoup dit dans cette vidéo. Puis vous choisissez la période et le lieu de la piscine que vous voulez faire. Et enfin, si vous êtes sélectionné, ce que je vous souhaite, vous faites votre entrée comme Lancelot, Charlotte et Axel. Je retiens une chose de mon passage à 42, c'est surtout la liberté, encore une fois, qu'elle nous offre, surtout au niveau du cursus, parce que on est libre de gérer notre cursus, on se fait évaluer quand on veut, on avance à la vitesse qu'on veut. Si je devais retenir qu'une seule chose, ce serait la liberté qu'on a. C'est quand même assez incroyable d'avoir un endroit où on peut continuellement apprendre, tout en étant 100% libre de ce qu'on a envie de faire et de comment on veut le faire. Si je devais donner un conseil aux futurs piscineux, c'est ne venez pas à 42 en vous disant que ce sera simple et que vous pourriez faire ce que vous voulez. Il faut quand même de la rigueur, c'est quand même pas rien. C'est un mois un peu de stress, mais aussi de travail acharné. Il faut montrer qu'on en veut et qu'on a envie de venir. C'est ça que je pense qui est aussi très très important. Ce que je retiendrai de mon passage à 42, c'est vraiment ma progression. Je trouve ça impressionnant de voir toute l'avancée qu'on a, ne serait-ce qu'en piscine. Moi, je suis partie de pas grand-chose, pour pas dire presque rien. Et en un mois, on a acquis énormément de connaissances et je trouve ça vachement impressionnant. En plus, il faut tenir sur la durée et tout. C'est un gros challenge et le fait d'y être parvenu, d'avoir réussi, je trouve ça super sympa. Je suis trop contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres écoles en tête que je pourrais présenter, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et si vous avez envie d'avoir un avant-goût de ce que l'école 42 Angoulême pourrait vous apporter, outre le cadre de travail franchement hyper sympa, vous pouvez jeter un œil aux 2 derniers épisodes de la série Une journée avec un dev pour découvrir le métier de développeur dans ces 2 boîtes hyper intéressantes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et nous on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.